Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, c'est toute l'actu high-tech sur 01net TV. Et au sommaire cette semaine, voici la nouvelle console Nintendo. Vous allez la découvrir dans ce JTech. Et en plus, il y en a deux pour le prix d'une, la Switch, mais aussi la NES, qui ressemble à des choses qu'on a vues dans le passé. L'actualité high-tech, c'est également la sortie de ce drone pas comme les autres. L'aile volante de Parrot est désormais disponible, nous l'avons testé. Enfin, vous découvrirez un sac à dos qui va pouvoir vous emmener au bout du monde avec tous vos objets high-tech favoris, car il est muni d'une énorme batterie. Le JTech, c'est chaque semaine le best-of des vidéos de la semaine sur 01net TV. Mais le gros événement, c'est tombé. Je pense À 16 que heures. Nintendo a fait exprès pour nous, pour le 01 Live Hebdo. Ils se sont dit, pour qu'ils aient le temps de récupérer la vidéo et tout, on va balancer toutes les infos sur la Nintendo Switch 2 heures avant le 01 Live Hebdo. Tu sais, c'est comme les hommes politiques qui font leur déclaration juste avant le 20h. C'est ça. Et bien voilà, C'est le pareil. de Nintendo, c'était pour ça. Alors, dis-nous tout concernant cette vidéo assez explicite malgré tout. On avait peur de retrouver des vidéos un peu conceptuelles, etc. Là, concrètement, on voit à quoi va ressembler cette console. Oui, et c'est une bonne chose parce que si vous vous souvenez de la présentation de la Wii U, on était ressorti en se demandant si c'était une nouvelle console ou un accessoire. Donc là, ils ont clairement dit, OK, il va falloir faire un effort en communication. On a 3 minutes 37, c'est la durée de la vidéo. On va essayer de faire les choses clairement. Et on peut mettre la vidéo, hein, Pierre, n'hésite pas. Voilà. Et Parce que finalement, alors bon, Finalement, on est là pour Pierre ça, est super mignon, on le sait, toutes les filles, lui courent après. Mais là, dans ce cas précis, c'est plutôt la nouvelle Nintendo qu'on veut voir, la Switch. Et voici donc cette vidéo ce qui est qui est disponible depuis 2 heures. Ce qui est intéressant, c'est que cette vidéo, en fait, en 3 minutes 37, arrive à présenter quelques jeux. Alors, on voit effectivement le Zelda qu'on attendait sur la Wii U et qui va arriver aussi sur la Switch. On voit un Mario Kart. Est-ce qu'il y aura un nouveau Mario Kart? Donc là, voit un Mario tout court. Alors, qu'est-ce qu'il fait Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les 3 usages de la console. Il y a en fait 3 usages. Il y a un usage où je vais utiliser ma console dans mon salon, connectée à un téléviseur via une base. C'est-à-dire que je vais poser la partie principale de ma console sur une base qui est reliée au téléviseur. J'ai une manette. Et je joue de manière classique. C'est ce qu'on a vu juste avant. Et c'est là qu'on commence à mériter le nom de Switch, c'est que la manette que j'ai qui s'appelle, alors la partie centrale s'appelle la Joy Grip. Et cette saison. Et les parties latérales, non, c'est la partie latérale qui me fait passer, qui me fait plutôt rire. On va dire les parties latérales, c'est les Joy-Con, ou Joy-Con, vous voyez comme ça. C'est les Japonais, ils ont un petit goût de l'anglais qui est assez particulier. Donc ces parties-là se détachent et se fixent ensuite sur la console, qui en fait, quand on la sort, on se rend compte que c'est une tablette. Grosso modo, on va dire, si on veut voir, c'est une tablette avec des poignées sur le côté pour jouer. Alors, on n'a pas la taille de l'écran. En regardant la vidéo et en regardant des photos, on voit l'écran paraît plus gros que celui de la PS Vita, qui faisait quand même 5 pouces. J'ai l'impression qu'on est sur du 7. Enfin... moi, je disais 6, ça serait pas mal, je pense. Voilà pour la Nintendo Switch. Mais ce n'est pas tout. Le géant japonais nous prépare également un remake de sa bonne vieille console NES. Bienvenue en 87. Aujourd'hui, on va vous parler de la Nintendo Classic Mini, la NES Mini si vous préférez, le revival de la console qui a tout inventé. La NES Mini, c'est donc un concentré de nostalgie. Elle est extrêmement compacte, beaucoup plus petite que la précédente, quasiment plus petite même qu'une cartouche de la NES première du nom. Alors, évidemment, bien des choses ont changé. On ne pourra pas ouvrir la trappe, on ne pourra pas souffler dedans pour voir si ça fonctionne. Si on fait le tour du propriétaire rapidement, on trouve 2 prises en façade pour brancher 2 manettes. Il y en a une seule qui est livrée avec. À l'arrière, on trouve une prise HDMI pour la brancher à un téléviseur et puis un port USB pour brancher le câble qui va permettre l'alimentation. Alors là, on a grosso modo 2 options. Soit on va brancher un adaptateur d'iPhone ou de smartphone sous Android au câble USB pour le brancher sur une prise. Soit si vous avez un téléviseur avec une prise USB qui a suffisamment de jus, vous allez pouvoir brancher la console directement au téléviseur pour pouvoir l'alimenter.
Mais la nostalgie, c'est pas seulement ce boîtier en plastique, c'est évidemment les 30 jeux préinstallés qui sont livrés avec. Alors la liste est très longue, on a les 3 premiers Mario, Super Mario, on a un peu premier Mario, on a Excite Bike pour les grands fans, on a les 2 premiers Castlevania, on a les Kirby, enfin une tripotée de jeux sur lesquels vous avez peut-être passé du temps étant jeune ou moins jeune et que vous allez pouvoir redécouvrir manette en main, seul ou à 2 si le jeu le permettait originellement. Et surtout, ce qui est absolument génial, c'est qu'on a quand même droit à quelques nouveautés avec cette NES Mini qui s'adapte quand même à l'ère du temps. On va avoir par exemple la possibilité de jouer entre 3 types d'affichage. L'affichage original, où on va voir dans ce cas-là le jeu comme il était à l'époque, mais sur un écran HD. Un affichage 4 tiers où les pixels sont des carrés parfaits, donc on aura un rendu HD beaucoup plus agréable à l'œil. Et puis pour ceux qui aiment souffrir ou alors qui sont vraiment accros à la nostalgie, il y a un mode qui simule l'affichage cathodique avec les rayures comme au bon vieux temps. Donc prévoyez un peu de collier parce que ça va un peu piquer les yeux. Les drones, il y en a pour tous les goûts et Parrot a lui voulu jouer la différence avec son aile volante, à découvrir tout de suite dans le JT. Bonjour et bienvenue sur 01net TV, nous sommes aujourd'hui perdus au milieu des champs en fait. Nous sommes sur un terrain d'aéromodélisme pour tester le Parrot Disco, souvenez-vous, annoncé au moment du CES de Las Vegas. Cette aile est tout simplement un drone d'un nouveau genre qu'on va tester maintenant sur 01net TV. Cette aile de Parrot Disco mesure à peu près 1,15 m d'envergure, donc pour la transporter plus facilement mais aussi pour remplacer ses pièces, eh bien les ailes justement se démontent et s'assemblent assez facilement. Il suffit d'aligner l'emboîtement des ailes grâce à 2 petits axes, tout s'en fiche vraiment très bien, aucun problème du côté de l'assemblage, c'est rapide. On installe ensuite la batterie et la Parrot Disco est prête à démarrer, ou presque, puisqu'il suffit ensuite de la connecter avec la télécommande et aussi le smartphone pour avoir un retour en vidéo. Évidemment, donc le smartphone, il n'est pas obligatoire, mais quand même, ça va contribuer à l'expérience en vol. Mais ce kit à 1 200 €, eh bien, comprend aussi un masque dans lequel on peut enficher son smartphone et ainsi réaliser des vols en immersion. On va tester ça parce que ça a l'air vraiment amusant. Il est ultra fin, mais surtout, il est modulaire. Vous pouvez le composer selon vos goûts. C'est le Moto Z, testé par Jean-Sébastien Janqui. Question design, Lenovo frappe justement très fort avec une finesse de seulement 5,2 mm. Quand on le prend en main, l'impression est vraiment étrange. On n'a pas souvent l'habitude de manipuler un téléphone si fin. Pour rendre la prise en main plus agréable, ses bords sont très tranchants, on peut ajouter une coque qui s'aimante au dos. Le Moto Z propose en effet un système modulaire qui permet de lui adjoindre des mods. 3 modules sont ainsi disponibles, un vidéoprojecteur, un dock audio JBL ou un capteur photo signé Hasselblad. Nous reviendrons sur ces accessoires dans un test complet. Du côté de l'écran AMOLED de 5,5 pouces, on a connu meilleure luminosité avec seulement 375 candela par mètre carré. Heureusement que la technologie permet un contraste parfait pour attraper cette tendance. On note aussi l'absence remarquée de jack audio, comme sur l'iPhone 7. Ici, le signal passe donc par le port USB Type C. Si Lenovo livre également un adaptateur dans la boîte, on regrette que le casque fourni utilise une connectique jack. L'adaptateur sera donc indispensable, un choix pas très cohérent. La configuration technique du Moto Z s'avère assez intelligente. Au lieu d'intégrer un Snapdragon 820 à 2,2 GHz comme c'est habituel, Lenovo a choisi un modèle à 1,8 GHz. Cette baisse de fréquence ne se ressent pas du tout puisque le smartphone affiche jusqu'à 60 images par seconde dans les jeux 3D. En revanche, ce choix est salutaire pour l'autonomie. Moto économise en effet sa petite batterie de 2600 mAh. Bien lui en a pris car celle-ci ne tient que 7h18 en utilisation polyvalente. En réduisant donc la fréquence du processeur, le constructeur limite la casse. Enfin, l'appareil de 13 mégapixels est assez bon dans les environnements lumineux, mais marque rapidement le pas dès que la lumière baisse. On regrette aussi la qualité vidéo plutôt saccadée et indigne d'un modèle à 700 €. Et on termine par un véritable accessoire de geek, un sac à dos pour recharger tous vos équipements high-tech.
Salut à tous, aujourd'hui un test d'un produit plutôt original sur 01net TV puisqu'il s'agit d'un sac à dos. Mais c'est un sac à dos qui n'est pas banal car il va pouvoir vous emmener au bout du monde avec tous vos appareils électroniques. Il y a à l'intérieur une énorme batterie, une batterie qui peut même produire du courant pour brancher une prise électrique. Bon, évidemment, vous vous dites, oulala, mais le problème c'est que ça prend toute la place dans le sac. Bah oui, c'est ça qui est assez surprenant, c'est que l'appareillage prend la moitié du sac. Et le sac vide pèse plus de 4 kg. Donc déjà, il faut un dos plutôt musclé, et puis en plus, on ne va pas espérer mettre beaucoup de choses. Bon, on va faire le test. Bon alors, la batterie est chargée à bloc. On va tester ce sac en situation, direction le sud de la France, un petit week-end pour voir si ça répond véritablement à nos besoins et si ça tient ses promesses. Bon alors voilà, ça fait 2 heures qu'on est en train et forcément ce qui devait arriver arriva. On a besoin de recharger cet iPhone, donc on va le brancher sur le fameux sac à dos. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Merci de l'avoir suivi. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à liker cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous.